Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo concernant Doom. Effectivement, les icebergs, c'est ce qui marche le mieux pour parler en profondeur d'un sujet. Étant un immense fan de Doom, j'ai mélangé mes connaissances personnelles et de longues heures de recherche pour vous présenter mon iceberg à moi du jeu Doom. Cet iceberg parlera surtout de Doom 1, 2, 64. Il me faudra un mois entier supplémentaire pour faire un iceberg sur Doom 2016 et Eternal. Mais cet iceberg parlera aussi à au moins 60% des Doomwad. Une Doomwad, c'est quoi? C'est un format de fichier qu'on lance avec un logiciel nommé GZDoom, ou alors juste ZDoom pour le multijoueur. Ce sont des cartes créées par la communauté et mises en ligne sur le net et téléchargeables par absolument tout le monde. Des fois on a des WAD exceptionnels, allant même jusqu'à supérieur au jeu de base, mais des fois nous allons voir que ce peut être simplement de la merde ou quelque chose de complètement malsain. Évidemment, je n'ai pas pu traiter toutes les infos sur Doom, je vous ai pris ce qui est vraiment essentiel pour faire un bon iceberg. Doom 1, Doom 2, un fast FPS boomer shooter qui a révolutionné le monde du FPS à son époque. Découvrons tous ensemble ce qu'il a à nous cacher. La tête de John Romero. Alors pour celui-là, on va vraiment commencer par des choses simples, c'est même l'un des easter eggs les plus connus du jeu Doom. Pendant le boss final, il faut noclip, c'est-à-dire entrer le cheat code noclip qui vous permettra d'effacer les collisions et de pouvoir passer les murs. Rentrez dans le mur où se situe le boss final et puis vous pourrez voir la tête de John Romero. C'est un des développeurs du jeu et sa tête est empalée sur un pic. Vous pouvez le frapper si vous voulez, il a un sprite où il prend des dégâts. C'est d'ailleurs lui le boss final, parce que c'est seulement en le tuant qu'on peut finir le niveau. Et on va pouvoir voir pourquoi tout de suite. Le discours inversé de l'Icon of Sin. Quand vous rencontrez le boss final sur la map 30, qu'on a vu juste avant, l'Icon of Sin, il nous fait un petit discours, le seul du jeu d'ailleurs, écoutez plutôt. Oui, c'est complètement incompréhensible, mais écoutez plutôt si on inverse son discours. To win the game, you must kill me, John Romero. Pour gagner le jeu, tu dois me tuer, John Romero. Voilà que cela fait un peu plus sens à notre petite tête découverte de John. Un message bien caché pour trouver un secret bien caché également. Le cacodémon. Ah, le cacodémon, le monstre, je pense, le plus effrayant de Doom, on peut se le dire, son design est cauchemardesque, tu crois ça dans la vraie vie, tu cours. Il apparaît pour la première fois dans Doom 1 et assez emblématique à la saga de Doom, ce démon effectivement apparaît dans absolument tous les opus. Mais, avez-vous déjà vu le derrière du cacodémon? C'est quoi ce trou? Ne me dites pas que c'est... Bon, je pense que le mieux à faire, c'est de demander à John Romero sur ok, il ne veut pas en parler. D'ailleurs, mis à part le fait que le cacodémon soit une gigantesque source de mèmes sur le net, sachez que en fait le cacodémon vient du manuel of the Plane, une extension pour le jeu Donjons et Dragons, et qu'il est découpé de ce monstre qui est l'Astral Dreadnought. Doom 2 Secret Level. Rien de bien particulier ici, tout fan de Doom connaissent cette information, mais sachez que dans la map 15, vous avez une sortie secrète pour un niveau secret. Je vous passe les détails de la manipulation pour ouvrir l'accès de cette sortie, mais ce niveau nous mène tout droit dans les donjons du château de Wolfenstein. D'ailleurs, les premières versions de Doom possédaient vraiment des nazis, les ennemis de Wolfenstein à combattre, ainsi que des croix gammées sur les murs, mais cela a été remplacé par de simples zombies dans Doom et les nouvelles versions. Et dans ce niveau secret, sachez qu'il y a une autre sortie secrète nous emmenant sur la map 32. Pour avoir accès à cette sortie, il vous suffit de pousser 2 murs juste avant la sortie du niveau secret dans lequel vous êtes.
Ici rien de neuf, hein, mis à part le fait que vous affrontez un cyberdémon pour avoir la sortie du niveau et vous devez abattre 4 Commander Keen qui sont les héros du jeu tout simplement Commander Keen de ID Software. Unused Doom Weapon. Si vous saviez le nombre d'objets non utilisés dans Doom qui ont été révélés, il y a par exemple l'Unmaker, qui est l'arme spécifique de Doom 64, dispo également de Doom Eternal, qui était censée être dans les anciens Doom. Il y a également une arme avec une baïonnette, qui nous laisse penser qu'on pouvait donner des coups au corps à corps tout en gardant son arme à distance. Mais le plus important, c'est le pistolet. Et ce n'était pas censé être un pistolet, mais un fusil d'assaut, au coup par coup, ayant la même puissance que le pistolet, bien évidemment. Et oui, c'est exactement la même arme qu'il y a sur le sprite des zombies, donc nous laissant penser qu'au début, ce n'était pas censé être un pistolet que nous étions censés avoir. Doom 64 est le vrai Doom 3. Ah, Doom 3. Quel jeu à chier. Non, je rigole, j'aime beaucoup cet opus, même s'il ne rentre pas dans la timeline des Doom, cet opus n'est pas canon. Mais alors, lequel est le vrai Doom 3 ? Eh bien, c'est tout simplement Doom 64 qui est le véritable Doom 3. Parce qu'une fois l'icône du péché vaincu à la fin de Doom 2, notre ami Doom Guy décide de continuer à combattre les démons encore présents sur Terre et de retourner en enfer pour battre la reine mère des démons. Une fois vaincu, notre ami Doomguy décide de ne pas retourner sur Terre, mais plutôt de rester en enfer pour continuer son massacre. C'est expliqué à la fin de Doom 64. Et vous pensiez que Doom 2016 n'était pas canon et que c'était juste un reboot ? Détrompez-vous et intéressez-vous un petit peu au lore, parce qu'il l'est totalement. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. Peut-être pour une prochaine fois. Pour ce qui en est du ciel, nous avons terminé. Maintenant, je vais vous demander de vous accrocher parce que nous allons atterrir. Nous sommes sur la surface. H-Doom. Bon, pour cette entrée, nous allons parler de H-Doom. C'est un peu une petite blague pour cet iceberg. Désolé, je vais être obligé de censurer à l'intégralité puisque cette WAD n'est autre qu'un mode hentai pour Doom qui remplace chaque ennemi par une waifu. Et vos armes sont des pistolets love, j'imagine, à la manière d'un brutal Doom. Vous pouvez exécuter vos ennemis en... vous voyez quoi, allez voir sur YouTube. L'ironie de cette WAD, c'est que la communauté de Doom n'est pas très amie avec la communauté des weebs. Certains les détestent catégoriquement et viennent insulter la moindre personne venant mélanger Doom et un animé. Ce qui est un petit peu drôle avec H-Doom, c'est les mêmes des gens qui découvrent la WAD. E1 M10. Dans Doom 1, les cartes sont présentées comme celle-ci. Épisode 1, map 6 par exemple. Il y a en tout 4 épisodes et 9 maps, dont une secrète dans chaque épisode. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que dans la version Xbox de The Ultimate Doom, qui était disponible dans l'édition collector de Doom 3, il y a un nouveau niveau secret nommé E1 M10, Sewers, qui veut dire en français égout. Ce niveau possède des démons qui ne sont pas censés être apparus dans le jeu tout de suite, comme par exemple le Cacodémon ou les Lost Souls qui sont normalement présents dans les épisodes qui suivent. Normalement le niveau devait être dans le jeu de base, mais il a été supprimé du jeu au dernier moment. Mais pourquoi n'a-t-il pas été supprimé de la version Xbox ? Bizarre. La croix gammée. Sur une des maps de Doom 1, vous aviez un mur que vous pouviez faire descendre comme ceci, et si vous regardez sur votre map, bah ça ressemble à rien. Mais c'est que vous n'avez pas la bonne version du jeu. Effectivement, dans les premières versions du jeu, ce mur, si vous regardez votre map, c'était un signe nazi, c'était une croix gammée. Mais ils l'ont retiré dans les versions plus récentes du jeu, comme le secret qu'on avait vu Wolfenstein jusqu'avant, où les croix gammées n'étaient pas dans les versions récentes. Haunted Mansion.wad. Allez, ça y est, on va s'attaquer au Doom WAD avec Haunted Mansion.wad. Cette WAD nous plonge dans l'aventure au cœur d'un château hanté. Vous commencez directement au cœur du château et vous devrez vous frayer un chemin en éliminant tous les ennemis pour espérer sortir de ce château.
La WAD est plutôt dure d'ailleurs, hein. L'ambiance par contre, elle, est sympa, le gameplay plaisant et l'architecture à un bon niveau. Rien de vraiment traumatisant hein, comparé à ce qui va suivre hein, pour cette WAD, mais elle vaut quand même le coup d'être citée dans cet iceberg, parce qu'elle est quand même vraiment cool. malofmayhem.wad. malofmayhem.wad est dans la même veine que Haunted Mansion. Cette aventure vous plonge dans un centre commercial complètement infesté de démons, et votre objectif hein, c'est de tous les éliminer pour espérer pouvoir sortir d'ici. Dans ce style de WAD, c'est vraiment l'atmosphère d'être seul contre des hordes d'ennemis qui est importante, avec une luminosité basse et sans musique. Il y a vraiment juste un semblant de son en arrière-plan qui met dans l'ambiance. Comme Haunted Mansion, cette WAD vaut vraiment le détour, elle est vraiment sympa. Atmosphere.wad. Dans cette WAD, vous êtes plongé dans une ambiance à la Amnesia. Mais bon, là au moins vous pouvez vous défendre, vous avez des flingues, pas comme dans Amnesia. Vous vous réveillez dans une cave et essayez désespérément de savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. Ce qui fait l'ambiance de cette WAD, c'est le stress de devoir s'éclairer avec une lampe torche, et qu'elle a un pourcentage de batterie. Comme pour les WAD précédentes, c'est vraiment l'ambiance qui fait le tout, la luminosité basse, le stress d'avoir une lampe torche. Et à la fin de la WAD, vous pensez avoir réussi à vous enfuir de cet enfer et vous voilà récompensé d'avoir joué et par un petit screamer que je vous épargne quand même. Comme les précédentes, la WAD vaut le coup, elle est vraiment sympatoche. Le secret buggé de la map 15. Sur la map 15, sachez qu'il y a un secret buggé qui a été découvert presque 24 ans après. Oui, c'est la même map où on peut avoir la secret exit pour la map de Wolfenstein d'ailleurs. Effectivement, à un endroit caché de la carte se trouve un secret, et normalement dans Doom, hein, quand vous trouvez un petit secret, vous avez un texte qui s'affiche ainsi qu'un petit bruit. Et bien là, le secret ne se révèle pas, parce que la hitbox du secret est buggée et vous passez légèrement au-dessus. Pour y arriver, vous devez attirer un Pain Elemental, l'élément de souffrance, celui qui crée des Lost Souls, qu'il vous tire dessus, qu'un Lost Soul vous fasse légèrement enfoncer dans le sol, et là, vous touchez la hitbox du secret. Un bug découvert bien des années après, dans un jeu de 94, c'est fort quand même. Les OST de Doom 64. Alors pour celle-là, c'est assez personnel, mais je pense que d'autres personnes comme moi ont été effrayées par les OST de Doom 64. Doom 64 a une atmosphère beaucoup plus sombre que les deux premiers Doom. Le design des démons est plus effrayant, les décors aussi, ainsi que les bruitages. Mais moi, quand j'étais gosse, il y avait un niveau, la map 20, que je ne pouvais pas finir à cause de son OST, qui m'effrayait. C'est celle-ci. Ces espèces de sons que vous entendez, de démons ou de, je sais pas, d'hommes qui souffrent, me mettaient vraiment très mal. Il y avait également celle-ci que je n'aimais pas trop. Je vais pas pouvoir toutes vous les passer, mais sachez que même encore aujourd'hui, ça me fait quelque chose de les entendre. J'espère que vous avez apprécié votre petit moment à la surface de cet iceberg, parce qu'on va plonger. On va aller dans les eaux claires. Adressa.wad. Cette WAD se déroule dans ce qui semble être un vaisseau alien. J'ai mis cette WAD assez haut dans l'iceberg parce que, à part son ambiance un petit peu creepy, le seul avantage c'est son design, surtout celle des portes et de ça.
On ne sait pas trop pourquoi vous êtes là, mais ce que vous devez faire, c'est vous enfuir de ce vaisseau alien. Il n'y a pas d'ennemis, c'est juste de l'exploration, mais cette WAD mérite quand même qu'on en parle. Je n'y ai pas joué, parce que bon, l'exploration sans ennemis, ça m'ennuie un peu, mais bon, le design est sympa et terrifiant. TheTheater.wad. The Theater est un jeu d'horreur. Eh bien, cette WAD reprend le jeu The Theater à la sauce Doom. Vous vous rendez dans un théâtre de nuit, jusque-là tout va bien, mais vous essayez désespérément de rentrer dans la salle et vous revivez le moment en boucle, et bien évidemment des choses étranges se passent durant toutes ces boucles. Les mouvements sont très lourds, il y a quelques petits jumpscares, l'ambiance est pesante, cette WAD reprend super bien le jeu de base The Theater. Si vous aimez les Doom WAD et les jeux d'horreur, foncez! ExterminationDay.wad. Extermination Day est l'une, si ce n'est la WAD la plus connue parmi la communauté. Elle ne fonctionne qu'avec Brutal Doom et est une histoire alternative à Doom 2. C'est même, je dirais, pour un point de vue personnel, un meilleur jeu que le jeu de base. Les 10 premiers niveaux se passent sur une base sur Mars, votre personnage essaie désespérément de quitter cette planète pour rentrer sur la nôtre. Mais une fois arrivé sur Terre, la Terre est corrompue par le mal et les démons l'ont infestée. Une fois les niveaux sur Terre accomplis, vous découvrez un portail menant directement aux enfers. Et c'est là que la WAD commence à devenir effrayante. Si vous étiez souvent accompagné par des alliés durant les 20 niveaux précédents, dans cela, un grand sentiment de solitude se fait sentir. L'ambiance est plus lourde, les musiques beaucoup plus inquiétantes, d'ailleurs il y en a certaines de Doom 64 qui sont utilisées, et l'architecture de l'enfer fait froid dans le dos. Mais pour ma part, ce qui m'a le plus effrayé, c'est ça. Ces corps déchiquetés, encore vivants, hurlant de douleur, me met profondément mal à l'aise. Ce qui montre que les Marines étaient là avant pour essayer d'éradiquer le mal, mais ont échoué. Et là je vais faire un petit alerte spoiler. Allez à ce thème-code si vous ne voulez pas vous faire spoiler la WAD, si vous voulez la jouer. Voilà, je voulais vous parler du boss final qui pour moi, je le trouve effrayant. C'est l'Icon of Sin en retravaillé et en beaucoup plus dur que le boss final du jeu de base Doom. La mort de l'Archevile. L'Archevile, ou Arche infâme en français, c'est sûrement mon démon préféré. Il est classe, rapide, un sort qui peut te one-shot si t'as pas d'armure, il peut ressusciter ses alliés, mais surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est sa mort. Écoutez sa mort. La communauté de Doom a longtemps débattu sur le sujet que c'était le son d'une femme disant « why ». En français, pourquoi. Alors, simple hallucination auditive ou réel simple pitché? Le sound design des démons. Une info plus amusante qu'effrayante, le Mancubus. Cette créature obèse qui tire des boules de feu 3 fois dans votre direction. Et bien juste avant de vous tirer dessus, il fait ce son. Et bien en fait, c'est un son pitché. Écoutez plutôt le son de base qui a été utilisé. Ouais, un cochon. C'est assez marrant qu'on le sait. De base, n'était censé parler que du Mancubus, mais pendant que je faisais le montage de cette vidéo, j'ai poussé un peu plus les recherches et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de sons d'animaux qui ont été utilisés pour le sound design des démons. Par exemple, le Pinky. Il y en a plein d'autres aussi comme ça, comme par exemple celui-ci. Bon maintenant, quand on sait ça, c'est un petit peu moins effrayant ce petit démon là.
onedoomsday.wad. Dans cette WAD, vous vous réveillez au beau milieu de la rue. Après quelques minutes à gambader dans cette rue, une musique assez stressante se fait entendre. Vous rentrez dans une maison et c'est vide. Le sentiment de solitude se fait vraiment sentir par votre personnage qui est lent, et l'absence de monstres ou d'items. Après avoir fouillé la maison, vous tombez sur cet ordinateur où on peut voir les mots Hell, Cursed et Doom apparaître en rouge. Si vous interagissez avec cet ordinateur, votre personnage va faire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais !» Et le niveau va se terminer. Vous voilà à présent dans un niveau tout à fait classique qu'on peut retrouver dans n'importe quel Doom WAD. Une fois le niveau terminé, sans trop de problèmes, vous voici dans une salle de bain, mais hey, qu'est-ce qui se passe avec l'extérieur ? On est où ? Dans l'espace ? La seule chose qui vous reste à faire, c'est encore de prendre un bon bain. Mais... Wow, qu'est-ce qui se passe ? Ok, ça devient vraiment bizarre. Vous voilà maintenant dans le premier niveau de Doom 1, le hangar. Mais attends quoi ? Où on est ? Pourquoi y a-t-il un océan de sang ? Le niveau est effectivement un peu différent jusqu'au moment où la musique se coupe. Vous pouvez voir cet océan de sang, sans fin. Et une fois cette porte passée, rien. Une salle infinie qui s'étend sur plusieurs hectares. Sauf qu'une porte s'y cache et derrière cette porte, la même salle avec l'ordinateur. Une fois réveillé de cet enfer, votre chambre et un démon. Vous la battez et votre personnage commence à se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ce n'est que le commencement de votre longue journée. La WAD est vraiment stressante, l'histoire est bien racontée, elle vaut vraiment le coup d'être jouée. Backrooms et backdooms.wad. Ah, les Backrooms, c'est sans aucun doute mon histoire d'internet d'horreur préférée avec le monde de la catalogue et l'univers de Trevor Anderson. Il y a des versions des Backrooms pour tout maintenant sur internet, mais nous ne sommes pas là pour faire un iceberg des Backrooms. Doom n'y a pas manqué pour sa version de WAD, une nommée Backrooms.wad et l'autre Backdooms. Commençons par Backdooms. La map reprend l'étage 0 des Backrooms, les papiers peints jaunâtres, les lumières qui grésillent. Vos mouvements sont lents et vous n'êtes pas seul dans cet immense dédale. Effectivement, 3 archevêques spectraux sont à vos trousses. Rien de plus à dire, le but c'est d'errer dans les Backrooms en fuyant les entités et de trouver une sortie. Mais vous connaissez les Backrooms, c'est la sortie pour continuer votre enfer. On va passer directement à la WAD suivante. Dans celle-ci, vous avez plus de mouvements et les décors sont un peu mieux développés. En plus de cela, vous avez vos armes. Et attention aux entités surpuissantes qui vous... Ah bah non, en fait, ce sont juste des spectres de base. Le but, c'est le même. Frayez-vous un chemin dans ce labyrinthe pour trouver la sortie en éliminant tous vos ennemis. Je trouve cependant ces WAD un peu décevantes, je suis sûr que la communauté est capable de faire quelque chose de bien plus effrayant. L'explosion du Doomguy. Doom sur PS1 possède une animation toute particulière à cette version. Mais déjà parlons un petit peu de Doom sur PS1. Cette version est l'une des plus cursed. À croire que c'est pas les développeurs de base qui ont fait le jeu. La jaquette est différente. Les musiques et les sound design, ce sont de Doom 64. Les maps sont légèrement différentes. Aucune musique, mais surtout, cette animation somme toute terrifiante. Voilà, je sais pas pour vous, mais voir la tête du Doomguy qui explose, ça me terrifie un peu. Archevile Crucifixion. On va encore parler de l'Archevile et de sa pose. Quand il vous attaque avec sa magie, l'Archevile prend une pose de crucifixion. Le wiki de l'Archevile sur le livret nous dit « L'Archevile est un humanoïde amacié, la peau pêche.
avec une apparence grotesque, incluant les stigmata. Stigmata se définit par marque corporelle, cicatrice ou douleur correspondant à celle de Jésus-Christ crucifié. Est-ce que cela veut-il dire que les Archevile sont des démons ressuscités de victimes de crucifixion? C'est une théorie. Ah, vous êtes encore là. Ben, profitez encore du peu que vous pouvez voir, parce que nous allons rentrer dans les eaux sombres, là où vous n'y voyez plus rien. Project Horror. Pour cette WAD, ce n'est pas une nouvelle map, mais un mode qui remplace le jeu Doom 2 de base. Il remplace les OST du jeu pour rendre une ambiance bien plus pesante, ainsi que vos armes et vos ennemis. Ainsi, cela nous donne des ennemis bien plus effrayants que vous n'aimeriez pas croiser dans le jeu. Ici, l'ambiance est bien plus pesante, les ennemis bien plus menaçants, ils peuvent apparaître de n'importe où, rien de plus à dire, un mode qui rend votre jeu bien plus effrayant. Hôtel lostcontact.wad. Cette WAD vous plonge dans un hôtel bien terrifiant. Vous êtes seul. Seul, avec des bruits effrayants et bizarrement, cette WAD me fait extrêmement penser à un étage des backrooms. Vous errez dans les couloirs de l'hôtel jusqu'à ce que vous tombiez sur votre premier ennemi. Jusque-là, rien de bien effrayant. C'est juste un zombie classique. Mais avancez un peu dans la WAD et vous allez tomber sur ça. Cette créature extrêmement rapide et meurtrière va vous donner des cauchemars. Ou alors, attention, amis arachnophobes, accrochez-vous, il y a ces créatures du diable. Rien de plus à dire, la WAD est vraiment bien effrayante, tout ce dont on a envie. Le Doomguy meurt dans l'épisode 1, monde 8. L'une des théories les plus connues de ce jeu, c'est qu'à la fin de l'épisode 1 de Doom 1, le Doomguy meurt. Effectivement, dans la map 8, Phobos Anomaly, vous vous retrouvez contre deux boss, les barons de l'enfer. Une fois tués, les murs se baissent et vous voilà face à une petite structure et un interrupteur. Vous cliquez alors dessus, un escalier se forme et vous montez cet escalier. Vous vous trouvez face à un téléporteur et vous prenez, et là, vous vous retrouvez téléporté dans une salle remplie de démons et vous vous faites massacrer. Vous pouvez toujours essayer de vous défendre, mais l'épisode se terminera une fois votre mort atteinte. Cette théorie voudrait signifier que vous entrez en enfer dès l'épisode 2 et non à l'épisode 3. Mais, parce que oui, il y a un mais, quelque chose va à l'encontre de cette théorie. Si vous observez bien, vos HP n'atteignent jamais 0. Le niveau se termine avant, ce qui nous laisse dans le doute. Est-ce que le Doomguy meurt vraiment, ou a-t-il survécu en faisant un véritable massacre? L'Elite.wad. Cette WAD est incompréhensible. Rien que l'écran titre est complètement fucked up, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Quand vous commencez à jouer, un écran vous indique sous une musique complètement distordue qu'il y a une erreur sur votre disque. Vous décidez de continuer et là vous avez ça. Les textures, les sprites, vos armes, les ennemis, les projectiles, les items et même la tête de Doomguy, c'est complètement buggé. Même la musique est complètement distordue. La configuration du niveau n'est même pas du tout la même que le jeu. Elle est complètement distordue elle aussi. Et accrochez-vous pour finir cette WAD, sans prendre une thérapie de 8 mois pour la folie, il y a les 30 niveaux. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux creepypasta qui ne sont pas les jeux de base à cause d'une corruption du jeu, genre Zelda ou Mario 64.
Là, c'est un petit peu pareil. La WAD se veut complètement distordue, comme si votre jeu était corrompu. Dans tous les cas, c'est une expérience assez perturbante. DeepDreamDoom.wad. Bon alors, pour cette WAD, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà pris de la drogue? Bon, évidemment, vous ne pouvez pas me répondre parce que c'est une vidéo et non un live, mais les effets de la drogue sont, je pense, les effets que vous procure la WAD Deep Dream Doom. La WAD remplace les textures de base du jeu par ceci. Toutes les couleurs sont plus bizarres, plus agressives. Néanmoins, la WAD est finissable. Juste, je pense qu'arrivé à la fin, vous n'avez plus qu'une envie, c'est de vous arracher les yeux. A vous de voir si vous avez envie de jouer à Doom avec un trip sous acide. Seizure.wad. Pour celle-ci, je vous fais une petite alerte épilepsie. Seizure.wad est une WAD vraiment bizarre. Le principe est simple, vous allez comprendre tout de suite. Bam! Épilepsie assurée, même pour ceux qui ne le sont pas. Les textures des murs changent absolument tout le temps. Elles changent parmi toutes les textures disponibles en minimum 3 secondes. Rien de plus à ajouter, c'est vraiment un mode pour moi médiocre, hein, c'est juste pour rendre ton jeu complètement injouable. Mais bon, faut être quand même un petit peu malsain pour faire ce genre de mode, quoi. Les Terriwad. Laissez-moi vous plonger dans la peau d'un joueur innocent. Vous vous promenez sur les forums de Doomwad, et là vous tombez sur un gars vous disant « Eh les gars, j'ai sorti une nouvelle map, essayez-la !» Vous téléchargez alors la map et vous commencez à y jouer. Tout se passe bien, vous butez les quelques monstres présents dans la pièce, il n'y a plus rien. Alors vous décidez de passer la porte. Et là... Qu'est-ce que c'est que tout ce merdier? Bienvenue dans la sombre partie de la communauté de Doom, les Terriwad. Qu'est-ce que c'est à la base? La première personne ayant fait cela était un gars prénommé Terry. Voilà pourquoi ça s'appelle les Terriwad. Les Terriwad ne sont que des WAD trolls. Des WAD de très mauvais goût, voulant piéger des joueurs pensant pouvoir prendre du plaisir à jouer sur une map. Le piège dans lequel vous tombez s'appelle une Terry Trap. C'est en général une pièce où vous êtes éternellement bloqué avec un son très bruyant, voire de l'e-rape, un langage grossier digne d'un enfant de 11 ans découvrant la pornographie, un très mauvais level design et des textures ridicules avec des fois des images immondes et moches. La première WAD qui a été créée se nomme UAC Military Nightmare, elle a été créée en 2008. L'une des images des Terriwad les plus connues est cette personne. Cette image est nommée Summonk, ou Carneyville, et c'est l'image de Brad Carney, qui est le créateur d'une source portée Skulltag. Pour faire court, c'est les codes de source pour les multijoueurs du Doom Engine. Voilà, maintenant vous ferez un petit peu plus attention quand vous téléchargerez une WAD un peu suspecte. C'est probablement une Terriwad. Ah, vous êtes encore là. Vous êtes fort, hein, et courageux pour être arrivé jusqu'ici. Mais est-ce que vous allez survivre au prochain palier? Parce que nous allons directement sous l'iceberg. 1993.wad. Cette WAD est très perturbante. Cette WAD reprend les maps de Doom 2, mais dans celle-ci, aucun ennemi. Aucun item, aucune arme, mis à part un couteau. Aucun HUD, pas de musique non plus, et des couleurs ternes, grisâtres. Vous décidez alors de faire les niveaux comme vous devez normalement les faire. Map 1, map 2, jusqu'à la map 3. Vous tombez sur ça. Cette entité s'appelle Thing, chose. Elles n'ont que 5 HP, pouvant être tuées facilement, mais surtout ce son quand elles s'approchent de vous. Si vous mourrez, le message User Meet the Fate s'affiche, voulant dire l'utilisateur a rencontré son destin. Cela va jusqu'au boss final où là, pas d'iconocine, mais plutôt
des centaines de ces choses. Même la tête de John Romero n'est pas... Ah bah si, elle est là. Cela signifie que vous ne pouvez pas battre le boss final, ne vous laissant donc pas quitter cet enfer. Vous êtes piégé dans cette WAD. Do not play.wad. Bon, mis à part le titre un peu edgy digne des plus mauvaises creepypasta, cette WAD nous plonge dans un labyrinthe. L'écran titre nous met tout de suite dans l'ambiance. On a une image du labyrinthe, sans rien de plus. Une fois la WAD lancée, tout ce que vous avez à faire, c'est gambader tranquillement dans le labyrinthe, en cherchant la sortie. L'ambiance est lourde, avec ce lourd bruit qu'on a dans nos oreilles jusqu'à ce que ce lourd bruit s'accélère. Vous pensiez être seul dans le labyrinthe ? Qu'est-ce que vous êtes ignorant ? Cette créature complètement creepy vous attaque avec un lourd son qui fait très mal aux oreilles, digne d'un screamer. Il n'y a rien de plus à dire sur cette WAD, dès que vous trouvez la sortie sans vous faire attraper par cette créature, la WAD se termine, il n'y a qu'un seul niveau. Mais elle est quand même vraiment creepy. Lastinglight.wad. Rallight ou alors Lastinglight.wad est une WAD extrêmement creepy qui vous plonge dans les niveaux de base du jeu, mais avec une luminosité extrêmement basse. Seule votre lampe à la amnésia vous permettra de survivre parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes poursuivi par cette créature. Et vous le savez qu'elle vous traque, parce que lorsque c'est le cas, vous voyez ces images subliminales s'afficher sur votre écran. Et si elle vous attrape... Mais ne pensez pas que ce sera aussi simple, ce n'est pas la seule entité à vous poursuivre, il y a également celle-ci. Ou alors celle-là nommée le Stalker. Voilà, une bonne petite WAD où vous faites poursuivre par des entités, des bons cauchemars. Les sprites des cadavres pendus. Dans Doom, il y a un élément du décor qui peut sauter aux yeux. Ce sont ces sprites de cadavres enchaînés. Pas d'interaction possible, ce sont de simples éléments du décor, à part dans Brutal Doom où vous pouvez les exploser pour avoir du loot. Eh bien, il s'avère, selon une rumeur, rien n'a été avoué par les créateurs du jeu, que ces cadavres proviennent d'images de la vie réelle. Effectivement, John Carmack aimait bien utiliser de vrais éléments de la vie réelle pour créer les textures de son jeu. Une rumeur dirait que ce cadavre au milieu soit le cadavre de Mussolini, qui après avoir été exécuté en 1945, il a été pendu par les pieds. Je ne vais évidemment pas vous montrer l'image, mais sachez qu'elle est facilement trouvable sur le net. Mais si on veut aller plus loin, le sprite serait un mélange du corps de Clara Petacci, la maîtresse de Mussolini, et le bas du corps de Mussolini lui-même. Quoi qu'il en soit, cette info reste assez troublante. Le mur de visage. Dans Doom 1, il existe un passage dans le jeu qui est assez troublant. Vous prenez un téléporteur et vous tombez sur ça. Un mur avec des visages qui défilent devant vous. Les visages sont assez troublants, leur design est assez réaliste, ça peut vous foutre un sacré froid dans le dos. Il y a même une rumeur qui dit que ce sont en réalité de vrais visages. Mais bon, ce n'est qu'une rumeur, et je l'espère. Nirvana. Vous connaissez tous le groupe Nirvana. Eh bien sachez qu'il y a une, j'espère, coïncidence, parce que si c'est une référence voulue, c'est assez morbide. Il y a un niveau nommé Nirvana dans le jeu, c'est la map 21 exactement. Kurt Cobain, le chanteur et guitariste, a mis fin à ses jours le 4 avril 1994, la même année que la sortie de Doom 2, qui lui est le 10 octobre en Europe.
Son action c'est réalisé avec un fusil à pompe, et dès l'entrée du niveau, vous avez un super shotgun juste devant un cadavre. La musique également jouée se nomme Countdown to Death, en français compte à rebours avant la mort. Ouais, c'est assez morbide maintenant qu'on le sait. Ghoulforest.wad. La série des Ghouls Forest est sûrement la série de WAD d'horreur la plus connue dans la communauté de Doom. La WAD vous plonge, comme son nom l'indique, dans une forêt remplie de ghouls, mais contrairement au jeu de base où c'est vous qui chassez les démons, là, ce sont les ghouls qui vont vous chasser. Je vais parler ici du plus connu et le plus récent Ghoul Forest 3, parce qu'il y en a 3, il y a une trilogie. Il y a un total de 4 ghouls qui vous pourchassent, et vous avez pour vous défendre un arc. La première ghoul est un crâne de squelette qui se déplace par à coup, et gare à sa charge qui a un son très strident car ça one-shot. Si vous arrivez à l'éliminer, gare à vous, la seconde ghoul va arriver. Vous l'entendrez arriver avec ce son terrifiant. Elle est rapide et disparaît une fois touchée pour prendre une autre direction. Une fois éliminée, la troisième ghoul est sournoise. Elle est invisible et silencieuse. Seul son ombre est visible, alors ouvrez bien l'œil. Et vous devrez encore plus l'ouvrir pour la quatrième, car c'est un fantôme qui est invisible, et aucun moyen de pouvoir la voir, à moins que tel un fantôme de Mario, vous la regardez, vous ne la regardez plus, puis vous la re-regardez pour l'apercevoir une seconde fois. Et attention pour vous, si elle vous attrape, en plus de vous tuer, vous avez droit à un gros screamer. Une fois les 4 ghouls éliminés, bravo, vous avez gagné. Les autres épisodes valent le coup également, ils sont tout aussi bien que le 3. L'ambiance est terrifiante, les bruitages aussi, c'est pas pour rien que c'est l'une des WAD d'horreur les mieux notées. Félicitations, vous êtes arrivés jusqu'à là. Malheureusement, ce n'est pas encore la fin. Il nous reste les abysses. Il nous reste exactement 3 sujets à traiter. 3 sujets qui, pour ma part, sont les plus malsains de tout cet iceberg. Des trucs que je ne savais même pas et que pour certains je n'ai plus envie de savoir. Je ne veux pas en savoir plus. Bienvenue dans les abysses. Rootpain.wad. Pour cette première WAD dans les abysses, nous commençons avec quelque chose de complètement malsain. Vous vous retrouvez dans un environnement fait de chair, de sang. Vous n'avez aucune arme, pas de monstre. Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette forme-là ? Mais c'est un ovule. Eh oui, dans cette map, vous êtes dans un utérus. Pas de bouton pour finir le niveau, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de cheat pour vous give des armes et tirer sur les ovules. Putain, c'était quoi ce hurlement ? Ok, c'est vraiment perturbant, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une fois les 2 ovules abattus, vous vous retrouvez à devoir combattre un fœtus. Et bonne chance, il a des milliards et des milliards de PV. Et ne peut pas être tué avec les cheat codes. Mais le plus perturbant dans sa base de données, il s'appelle Zygo. Comme le créateur de cette WAD.
Si vous avez assez de courage pour tuer ce monstre, ce qui doit se faire manuellement avec vos armes, et cela peut prendre plusieurs heures, voire des jours, ce message apparaît. Félicitations, vous avez parfaitement bien réussi l'avortement. Et oui, si vous ne l'avez pas encore compris dans cette WAD, nous pratiquons un avortement. Et si jamais vous voulez quitter la WAD, voilà ce qu'il y a d'écrit. Cette WAD a une tonne de messages perturbants cachés, comme le fait que le symbole féminin soit la menu de sélection. Le titre, si on remplace le P par un B, cela donne l'anagramme de abortion, qui signifie avortement en anglais. Vous vous souvenez des milliards de HP qu'il y avait ? Il y en a exactement 1 215 182 91 514. Cela vous semble être un chiffre random ? Non. Si vous prenez l'emplacement des lettres dans l'alphabet de ces chiffres, vous obtenez abortion. Mais qui êtes-vous dans cette WAD ? Quel est votre objectif dans tout ça ? Eh bien le joueur, c'est-à-dire vous, êtes considéré comme un parasite. Je vais m'arrêter là dans les détails, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse chercher par vous-même, ou aller voir la vidéo de Midnight. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai fait mes recherches, parce qu'il me faudrait une vidéo entière pour vous parler de cette WAD plus en détail, et Dieu sait que ça part loin. 7869.wad. Bon, pour cette WAD, je vais censurer les parties choquantes. Les 2 derniers sujets que j'ai à traiter sont assez lourds. Libre à vous de vous arrêter là à partir de ce moment de la vidéo. Déjà, pour commencer, la WAD nous accueille avec un doux bruit d'un hurlement saturé. Et d'une image de Cacodémon bien cursed. Il n'y a pas de titre, et les choix de difficulté nous laissent seulement avec le choix Unforgivable, qui veut dire impardonnable. Commençons la WAD. C'est vide. Pas d'ennemis, pas d'item, pas de musique. Tout cela est vraiment creepy et malsain. Vous décidez alors de finir le niveau pour avoir la suite. Vous entrez dans la salle de fin, et là... un cyberdémon, vous mourrez. Et s'ensuit sans transition l'écran d'intermission. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis obligé de censurer parce qu'il y a littéralement des cadavres de chiens. Rien de gore à part une image, mais putain c'est assez choquant de voir ça. Et cette musique complètement distordue qui fait froid dans le dos. S'ensuit le level 2. Et là c'est la même rengaine. Pas d'ennemis, pas de musique, pas d'item. Vous faites le niveau jusqu'à tomber sur une entrée, pas comme les autres. Vous y entrez et tombez sur cette maison. Alors vous entrez, à l'intérieur, une télé avec un cartoon assez gore, un peu à la Itchy et Scratchy des Simpsons, ainsi qu'une keycard rouge, ce portrait et une porte. Vous franchissez alors la porte et un Doom Marines vous attaque. Et lorsque vous le tuez, ce message apparaît. Alors, tu es venu avec cette musique inquiétante. Vous êtes ensuite téléporté dans une salle vide. Seulement un bouton. Votre seule option est d'appuyer sur ce bouton. Et là, un message d'intermission. Littéralement l'image d'un cadavre. Je l'ai évidemment censuré parce que c'est extrêmement gore et graphique. Celui-ci s'accompagne d'un texte. Vous êtes mort. Il y a autre chose d'intéressant à noter. La musique. Si vous n'y avez pas fait attention, il y a un message à l'envers. Écoutez bien. Le message si inversé nous dit « Ce n'est pas la seule WAD que j'ai fait. J'en ai fait d'autres comme celle-ci. D'autres souffriront également. Je vais vous dire, je suis un fauteur de troubles. Merci d'avoir joué à ma WAD, imbécile. Je n'arrive pas à croire que t'es tombé dans le panneau. Maintenant tu vas recevoir une souffrance éternelle et tu veilleras à travers tout cela. Je m'appelle Daniel,
et j'adore faire des WAD comme celle-ci. Eh oui, cette WAD n'était qu'une blague de mauvais goût. Le message est edgy, et les images de cette WAD sont assez choquantes. Si le gars dit vrai, d'autres WAD de ce style existent, et certaines personnes peuvent tomber dans le piège. Et souffriront également, comme le créateur nous le dit si bien. Harris Lost WAD. Bon, nous voilà pour le dernier sujet à traiter dans cet iceberg. J'hésitais vraiment à mettre ce sujet dans mon iceberg, parce que je vais parler d'un sujet sensible et très grave. Vous le connaissez tous. La tuerie de masse de Columbine. Déjà, pour commencer, il y a eu une immense controverse sur cette histoire, que vous ne savez probablement pas. Eric Harris, l'un des deux tueurs, était un immense fan du jeu Doom. Ce qui a causé, bien évidemment, une controverse après le massacre. Les jeux vidéo rendent violents. C'est à cause des jeux vidéo cette tragédie. Non. Moi, j'ai été bully au collège et j'ai toujours été fan de Doom, ça ne m'a jamais rendu violent et je n'ai pas été faire une tuerie dans mon collège. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Eric Harris était non seulement fan de Doom, mais également un créateur de WAD. Et vous voyez où je veux en venir. Eric Harris a créé une WAD. Une WAD qui représente son établissement. Cette WAD reprenait exactement l'architecture de l'établissement et des gens qui ont été victimes de ce massacre. Eric se servait de cette WAD créée pour s'entraîner. Aujourd'hui, cette WAD a été supprimée de tous les forums et tous les sites de téléchargement de WAD et est introuvable. C'est devenu un lost media. Soi-disant, la WAD a été retrouvée du nom du realdoom.wad, qui était une copie de cette WAD, mais c'est une rumeur. Maintenant, cette WAD est perdue et ne peut plus être téléchargée. En tout cas, je l'espère. Mais il y a d'autres WAD disponibles sur internet créées par Eric Harris. Celle que je vous passe actuellement depuis le début à l'écran. Et elles sont trouvables facilement sur le net. Absolument terrifiant. Voilà, notre iceberg touche à sa fin. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Elle m'aura pris énormément de temps, mais je me suis extrêmement bien amusé à tout faire pour cette vidéo. Étant un immense fan de Doom, ça me fait extrêmement plaisir d'être l'un des premiers Français à faire un iceberg francophone sur Doom. Tout ce qui est de l'écriture et de la recherche, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo comme ça. La première était les références à Doom dans les autres jeux. J'en ai d'autres en réserve, j'ai plusieurs projets qui pourraient arriver dans le futur. Déjà, je pense à un épisode 2 des refs à Doom dans les autres jeux. Je commence à avoir du matériel, vu que ça fait longtemps que j'ai pas que la première vidéo est sortie. Je pense qu'il y a du matériel pour faire un épisode 2 bientôt. J'espère également de tout cœur vous avoir appris des choses, même si Doom n'est pas forcément un jeu que vous aimez beaucoup. Et même si j'ai forcément dû oublier quelques trucs dans cet iceberg, il y a certaines infos que j'ai volontairement pas mis. Un immense merci également à Doom Hydra, à Aquarius199 pour les vidéos que j'ai pu utiliser dans cet iceberg. Presque tous les playthroughs des Doom WAD sont disponibles entièrement sur leur chaîne YouTube si vous voulez aller les voir. Aucune n'a été supprimée normalement, donc si vous voulez aller les voir, je mets le lien de leur chaîne en description. Il y a également un iceberg anglais sur lequel je me suis un petit peu inspiré et sur lequel j'ai pris quelques infos. Je vous mets également le lien de cet iceberg dans la description. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour éventuellement une nouvelle vidéo explicative sur un iceberg ou sur Doom. Je vous souhaite de bien vous porter d'ici là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.